Que le nom de l'Éternel soit béni. Recevez mes salutations, bien que l'heure soit un peu avancée. Je suis obligé de le faire et en rendant grâce à Dieu qui m'a donné la force, le courage et la santé de le faire. Si vous prenez le psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, c'est lui qui pardonne mes fautes, qui guérit mes maux, qui délivre ma vie de la fausse, qui rassasie de bien ma vieillesse et qui me rajeunit comme l'aigle, comme a dit le Ésaïe 40 à partir des versets 28-29 jusqu'à la fin. Que son nom soit béni, tant qu'il nous donnera la force de témoigner, de faire quelque chose pour lui, faisons-le. Car la grâce que nous avons, nous ne la méritons pas. Voilà pourquoi on dit que c'est la grâce. Il n'y a pas de condition. L'Éternel souverainement décide. Il en a le pouvoir discrétionnaire de nous accorder. Voilà, il a décidé. C'est pour ça que je suis là ce soir. S'il y a des maladies en moi que j'ignore, qu'il me guérisse, qu'il m'en guérisse, et vous aussi, afin que tous nous puissions vivre. Certainement un jour que ce corps mourra, ce corps mortel mourra comme il a été dit au père Adam dans Genèse 3, 19. Parce que tu as écouté ta femme plus que moi, parce que tu as fait ceci, la terre sera maudite à cause de toi. Elle ne te produira que des ronces et des épines. Et tu mangeras la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, car tu es poussière. Voilà ce qu'il a reçu en héritage après la rupture abusive des liens entre son créateur et lui. Que le nom de l'Éternel, bien sûr, c'est la femme qui l'y a conduit. Bon, allez, et Michel a dit, il ne faut pas tout dire à la femme, même celle qui est en ton sein, il ne faut pas tout lui dire. Il faut savoir lui parler, mais on ne lui cache pas aussi parce que dans les temps de malheur, c'est elle qui est là pour que son nom soit, le nom de l'Éternel soit béni. Eh bien, pour terminer, je voulais tout simplement dire, on dit, ah oui, que certains disent que oui, le Christ est venu, il a aboli, il a fait. J'ai dit non. Il ne faut pas dire, il ne faut pas parler avec un instinct grégaire. Parce que tout le monde dit, le Christ est venu, il a aboli quoi? Vous étiez témoin, étiez-vous témoin lors de l'abolition, de cette fameuse abolition dont vous parlez? Mais lisez les Saintes Écritures. Le Christ, le Dieu béni éternellement selon le Romains 9,5, il est exigeant. C'est un Dieu bon. Selon Jérémie 9, à partir du verset 22, il exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Il est bon. C'est un bon père, car c'est à lui les fortunes, les immenses fortunes enfouies dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs marines, dans l'invisible. Tout lui appartient. Dans le désert, il y a plein de richesses, des produits miniers. Tout est là-bas. Tout lui appartient. Vous êtes son enfant? Attention, il y a différence entre créature de Dieu et son enfant. Le Satan, Ézéchiel 28, créature de Dieu, et puis il est ses créatures. Il reconnaît l'autorité de Dieu, mais il ne veut pas l'exercice de l'autorité de Dieu sur lui. Il en est de même des hommes aussi. Il y a des hommes qui disent, bon, d'accord, c'est votre Dieu, bon, c'est notre Dieu qui nous a créés. Mais moi, et ils disent, ah non, qu'eux, ils ne veulent pas de son autorité. Ils ne sont pas fils de Dieu. Hein, non, fils de Dieu, là, est celui-là qui reconnaît que Dieu est son créateur et sa vie lui appartient. Il lui obéit bec et ongle, Ecclésiaste 12. Écoutons la fin du discours. Créons Dieu et créons ses lois. C'est tout. Voilà ce que tout homme doit faire. C'est très important. Dieu est exigeant, un bon père. Et être un père qui est exigeant, ça ne veut pas. Les gens confondent. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre exigeant et méchant. Sévère. L'amour du travail bien fait. Regardez ce qu'il a dit dans le premier commandement Exode. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Terminé. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras rien. Lisez les 4 premières lois, là. Et à partir de la 5e, les 4 premiers commandements, à partir du 5e, ça connote, là, les rapports filiaux.
les pater filiaux, et puis, etc., etc. Tu honoreras ton père et ta mère afin que... Et puis après, tu ne tueras point. Tu commettras point d'adultère, tu feras pas ceci, tu feras ça. Tu combats et tu te finis en disant, tu combattras point la femme de ton prochain, quelque chose, etc., etc. Mais alors, d'où venez-vous, d'où tenez-vous de dire, oui, tout a été aboli. Il a aboli quoi? Où? Dans quel passage? Montrez-moi ce que, dites-moi ce que, il a aboli quoi? Il a aboli quoi dans son adoration? Jésus-Christ qui était le même hier, aujourd'hui, éternellement, a aboli quoi? Il a arrêté seulement le sacrifice perpétuel, le sacrifice, le sang des animaux. Chaque fois, il fallait reprendre. Donc, une fois pour toutes, il a traversé les cieux des cieux. Il est venu sur la terre sous la forme d'un homme. Lisez Luc 1, à partir du verset 26, l'adresse de l'ange Gabriel à notre mère Marie, ce qu'il a dit là. Et puis maintenant, allez lire dans Philippiens 2, à partir du verset 29. Hein, vous aussi, arrêtez d'affirmer des choses. Faites vos affirmations soutenues par les versets bibliques adéquats pour convaincre, confondre, convaincre. Hein. Comme Dieu a mis sa parole à Jérémie, vous avez vu, il a dit pour détruire, abattre, reconstruire. Et voilà. Et 2 Timothée 3,16 l'a dit. Hein, soyons de dignes fils de Dieu, pouvant défendre l'enseignement qu'il a donné. Il est venu abolir le sacrifice perpétuel. On ne versera plus de sang. Son sang a coulé une fois pour toutes. Jésus, fils de David. C'est en lui que repose notre espoir. C'est lui, Jésus. Voilà ce qu'il est venu abolir. Le sacrifice de sang, les boucs et façons. Lui-même, il a versé son sang. Il a versé son, devenant le Christ après, et a évolué. Voilà. Dieu fait Dieu. Allez lire Jean 14. Philippe lui a dit, mais Seigneur, maître, montre-nous qui est le Père pour que nous puissions le connaître. Jésus-Christ s'est étonné. Mais depuis que je suis avec vous, vous ne savez pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. Et quand on va dans Jean 6, là, à partir des versets 55, 56, 57, vous avez vu, il a dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Ah, sur quoi certains de ses disciples ont dit, oh non, arrête tes bobards là, va le dire à d'autres. Mais comment? On connaît ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, et puis tu viens me dire que tu es celui qui va te manger. Il va passer par où te manger? Oh, le Seigneur parlait en parabole, c'est-à-dire manger là. Il a accepté son enseignement, avalé son enseignement, que l'âme accepte ça. Nous mangeons pour donner, fortifier le corps humain, et la parole de Dieu rassasie nos âmes. Comme a dit le psaume 1, tout homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, ça n'arrête pas sur ça ne s'y est pas en compagnie de mon corps, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La parole de Dieu, on devrait la méditer et habituer, éduquer nos cœurs à ne penser que, pas la tête, le cœur là-dedans. Même en parlant comme je le parle, que mon cœur soit en train de supplier le Seigneur. Jésus, 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 prends tout de moi, donne-moi tout de toi. Prends tout dedans. La bouche dit autre chose. Tu es sur l'ordinateur, le cœur est en train de prier. C'est ça, prier partout, en tout moment, en toutes circonstances, pour avoir l'Esprit de Dieu avec soi, Jésus, pour avoir les anges de Dieu avec soi, Jésus, et que la joie habite dans nos cœurs. Jésus, on est là pour un temps éphémère. Et le phénomène de la mort, un phénomène à ta vie qui ne manquera pas d'arriver, viendra chercher le corps là un jour et l'Esprit va retourner à Dieu qui l'a donné, comme a dit Ecclésiaste 12. Les amis, hein? Que le nom de l'Éternel soit béni, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.